Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. L'étude de Victoire de Wagener se présente comme un modèle des travaux de recherche que l'on peut attendre des meilleurs étudiants des instituts d'études politiques. Originalité du sujet d'abord, la photographie humanitaire, et l'évaluation de la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les représentations du monde, et in fine, dans les processus de régulation de la cité. Phénomène peu étudié dans la sphère académique alors que d'une part, la question de l'image et du pouvoir de l'image et d'autre part, celle des victimes et de la communication humanitaire, paraissent bien constituer deux rubriques majeures de l'agenda contemporain assurant la synergie entre analyse conceptuelle et données opérationnelles. Traitement du sujet ensuite. L'auteur mobilise les divers éléments méthodologiques et les différentes sources documentaires garant d'une recherche aboutie. Références bibliographiques sélectives, définition d'un corpus représentatif, illustrations concrètes, entretiens spécifiques avec des acteurs du terrain, développement d'un argumentaire critique en 3 temps constituant le plan d'exposition de la dite recherche. La construction en 3 parties se révèle, en l'occurrence, particulièrement judicieuse, évoquant à certains égards la classique trilogie thèse, antithèse, synthèse. Il convenait en effet d'abord d'identifier rigoureusement le phénomène en cause, dans sa genèse, ses fondements, ses manifestations, sa portée. Mais il convenait ensuite d'y appliquer un regard critique, d'en déjouer les ruses, les non-dits, les détournements et instrumentalisations, les effets en forme de dommages collatéraux, à partir de quelques exemples particulièrement topiques. Cette critique, aussi vigoureuse que rigoureuse, nourrit enfin des pistes ou perspectives de correction, voire de reconfiguration, fondées sur une problématique éthique qui ne devrait cesser de définir le cadre même des missions d'information dans un état de droit, découlant des principes démocratiques. Les mémoires de fin d'études ne sont pas des thèses de doctorat. Le temps de la recherche, de la conception et de l'élaboration est extrêmement court. Il convient donc d'y être synthétique, d'y livrer la connaissance fondamentale dans le cadre d'une problématique maîtrisée. Tel est manifestement le cas. Le plus frappant dans le texte de Victoire de Wagener est la maturité dont il rend compte. La distanciation critique qui s'y manifeste, précisément à l'encontre de la proximité émotionnelle, pour reprendre les termes de Paul Virilio qui caractérise le rapport à l'image, et spécifiquement ici la photographie humanitaire. Selon une duplication dialectique, l'analyse ici développée au sujet de la photographie humanitaire renvoie à la manière dont celle-ci prétend elle-même agir. Énonciation, d'abord, dénonciation ensuite, invitation à l'action éthique, enfin. Bel ouvrage assurément, digne des travaux qui lui ont servi de référence et mettant en œuvre des qualités garantes d'une belle réussite ultérieure. Sur le terrain de la compréhension du monde et des modalités adéquates d'y trouver sa place, à l'abri des pièges des images, conformément au jugement de Gaston Bachelard selon lequel le spectacle n'est pas un ensemble d'images mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Serge Regour. Professeur à l'Université Toulouse-Capitole et à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Introduction. Au cours des années 1990, le nom de Benetton a été systématiquement associé à celui d'Oliviero Toscani. La direction de la marque de prêt-à-porter italienne avait alors décidé de laisser carte blanche à cet audacieux photographe pour illustrer ses campagnes publicitaires. Le racisme, la guerre en Bosnie, le sida, Toscani a apposé le nom de Benetton à toute une série de visuels n'ayant que peu de lien avec l'activité de la marque, vente de prêt-à-porter. La plupart de ces clichés ont soulevé de vives polémiques, accusant le photographe d'indécence et plus généralement d'un manque criant d'éthique. De cette collaboration entre Benetton et Toscani, il est intéressant de retenir que tout ne peut pas se montrer, ou tout du moins pas de n'importe quelle manière. Les sujets sensibles comme la mort, l'agonie, la guerre ou plus généralement la souffrance qui peut être vécue par n'importe quel être humain, sont des thématiques qui nécessitent d'être traitées avec précaution. L'objectif de Toscani quant à ses campagnes publicitaires demeure encore confus, lui-même ne l'ayant jamais clarifié, mais il est fort probable qu'il ait cherché à interpeller le public, à éveiller les consciences ou encore à dénoncer certaines situations qui très certainement l'indignaient personnellement. Une question se pose alors à nous.
Existe-t-il une juste mesure qui permettrait aux photographes de sensibiliser le public à une cause tout en respectant la dignité et l'intégrité des personnes en situation de souffrance exposées sur ces clichés? Ce questionnement que nous venons de formuler à propos du travail de Toscani peut parfaitement s'appliquer à la photographie humanitaire, que nous définirons plus tard dans cette introduction, mais que l'on peut d'ores et déjà qualifier comme un type de photographie qui prend pour objet des sujets humains en situation de grande souffrance. Comment le photographe peut-il porter à la connaissance du grand public la souffrance de populations ciblées, qui très souvent se trouvent géographiquement éloignées de lui et dont il ignore les malheurs, sans heurter la sensibilité de l'un et en respectant la dignité des autres? C'est sur ce défi lancé aux photographes spécialisés dans le domaine de l'humanitaire que nous allons réfléchir en tentant de répondre à la question suivante. Existe-t-il une bonne photographie humanitaire? Entre éthique du photographe et loi du tapage médiatique. Avant de développer diverses pistes de réflexion pour apporter quelques éléments de réponse, il convient au préalable d'évoquer succinctement certaines précisions d'ordre historique, sémiologique, ou encore sociologique, pour mieux situer le sujet dans son contexte afin d'en comprendre les enjeux et de mesurer l'intérêt que son approfondissement peut présenter. 1. Photographier la souffrance, du photojournalisme à la photographie humanitaire. Le 19 août 1839, le gouvernement français achète le brevet déposé par Louis Daguerre pour son invention éponyme, le daguerréotype, alors présenté comme un don au monde. Presque 2 siècles et pléthore d'innovations techniques et technologiques plus tard, force est de constater que la photographie contemporaine a subi de profondes transformations qui ont élargi le spectre de ses possibilités et profondément modifié la pratique photographique. On peut en particulier penser à la considérable réduction du temps de pause qui passe de plus de 10 minutes à quelques millièmes de seconde aujourd'hui, à l'amélioration de la qualité des images, grâce à un grain qui est de plus en plus affiné, aux efforts faits pour rendre l'appareil photographique plus accessible, maniable et transportable. L'appareil devient plus petit et plus léger, ou encore à l'invention du numérique, qui permet en particulier une meilleure diffusion et circulation des images à l'échelle planétaire. Dès lors, il devient beaucoup plus facile pour les photographes de parcourir les 4 coins de la planète, appareil autour du cou, pour immortaliser les événements incontournables de notre époque et partager leurs clichés en quelques clics de souris et à peine quelques secondes. C'est donc logiquement que le monde de l'information et de la presse s'est laissé séduire par la photographie, perçue dès ses débuts comme une image fiduciaire, dont la technique de production, en particulier son haut degré de technicité et la faible place qui y est faite à l'homme, permet de répondre aux exigences de véracité, d'honnêteté et d'authenticité de l'information. Apparaissent ainsi de nouvelles formes de journalisme qui vont accorder une place centrale à l'image, parmi lesquelles le photojournalisme qui connaît un plein essor dans les années 1960 et qui sera rendu célèbre par des noms comme Robert Capa, Henri Cartier-Bresson ou encore Sebastão Salgado, pour n'en citer que quelques-uns. De leurs voyages dans des pays ravagés par la guerre, les catastrophes naturelles ou la famine, ils rapporteront des images qui ont fait le tour du monde et qui sont aujourd'hui tellement connues qu'il suffit de les décrire en quelques mots pour que l'on visualise immédiatement de quel cliché il est question. Certaines de ces images ont même contribué à changer le cours de l'histoire en influençant l'opinion publique et en faisant indirectement pression sur les gouvernements, comme nous le rappelle le célèbre cliché pris à la suite des bombardements au napalm pendant la guerre du Vietnam en 1972. Si la photographie est un lieu d'énonciation, il faut penser à prendre en compte le pouvoir de dénonciation qu'elle recèle et par la même occasion l'invitation à l'action qui en découle. C'est pour cette raison que cette photographie-reportage va assez rapidement accorder un intérêt croissant aux grandes causes humanitaires telles que le conflit au Soudan, ou plus anciennement la famine au Biafra. Une des images les plus emblématiques de cette période est probablement celle de l'enfant famélique au ventre ballonné diffusée en 1968. Peu importait de donner au public les informations nécessaires pour comprendre le conflit au Biafra, ce qui a prévalu c'est la souffrance d'une victime, celle de ce petit enfant affamé, une victime anonyme et décontextualisée acquérant une puissance émotionnelle équivalente aux figures du héros ou du martyr et conduisant à elle artefact de la victime écran. Au travers de ces photographies témoignages, la souffrance s'immisce au cœur du confort des foyers occidentaux,
les mettant face à face avec une réalité qu'ils pouvaient jusque-là feindre d'ignorer mais dont on cherche à les responsabiliser peu à peu. La photographie annihile les distances, supprime les frontières, rend présent celui qui était jusque-là absent et dont on aurait aimé assourdir les gémissements un peu plus longtemps. Ce type de photographie prétend réveiller en chaque spectateur cette part d'humanité qui sommeille au fond de lui, et qui voudrait qu'il éprouve de l'empathie, de la compassion à l'égard de cet autre qui lui ressemble et qui souffre. Pour mieux déterminer les contours de cette catégorie de photographie que l'on qualifiera de manière générale d'humanitaire, il convient de tenter d'en donner une définition. Dans le règlement du concours de photographie humanitaire qu'elle organise chaque année depuis 1998, et qui est plus connu sous le nom de Premio Luis Valtueña, l'ONG internationale Médecins du Monde amorce une définition de la photographie humanitaire. Elle s'adresse aux participants en ces termes. Les photos devront toucher les thèmes de l'action humanitaire, de la coopération internationale et de l'exclusion sociale, atteinte aux droits de l'homme, conflits armés, désastres naturels, populations réfugiées et immigrantes, collectifs socialement exclus, et ou représenter les efforts solidaires destinés à construire un monde plus juste et plus équitable. Le CICR définit quant à lui la catastrophe humanitaire comme une calamité qui provoque des morts, de graves souffrances humaines, des dégâts matériels de grande ampleur. Grâce à ces définitions, il est possible d'affirmer qu'une photographie reçoit le qualificatif d'humanitaire avant tout en raison du thème qu'elle développe et qui est, et c'est ce qui nous intéresse dans ce travail, très largement lié à la thématique de la souffrance humaine dans toutes ses formes d'expression, physique, morale, psychologique. 2. De la souffrance avant toute chose, l'avènement de la société des victimes. Dans l'un de ses récents ouvrages, le sociologue français Guillaume Erner prétendait que la meilleure façon de comprendre une époque, c'est de s'intéresser à ses obsessions. Or il semblerait que la nôtre en ait deux majeures. Les victimes. Erner décidera d'ailleurs de baptiser les sociétés occidentales contemporaines, société des victimes, et les images. Gaston Bachelard parlera à cet égard d'un siècle de l'image. Ainsi, la photographie humanitaire trouve dans nos sociétés occidentales un terrain extrêmement favorable et réceptif à ces images. La souffrance est loin d'être un phénomène univoque. Chacun en émet sa propre définition en fonction de ses seuils de tolérance, de son vécu, de sa perception de la vie et des épreuves qu'elle amène à affronter. Cependant, nous pouvons tenter de déterminer plusieurs types de souffrance. Tout d'abord, il existe la souffrance que l'on pourrait qualifier de morale, celle qui est par exemple vécue par tous les exclus de nos sociétés occidentales qui connaissent la solitude, l'abandon, la dépression. La souffrance physique pourrait représenter une autre de ces catégories regroupant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.